Sur la sécurisation de nos activités et en particulier de l'activité de stockage, on a travaillé avec le gouvernement pour émettre un guide sur la décomposition des matériaux lorsqu'il y a un incendie pour pouvoir placer les actions de protection adaptées. Donc ça c'est un premier sujet. On a travaillé sur un deuxième élément qui est le document unique. Et donc on a émis pour l'ensemble de nos adhérents un guide à la mise en place du document unique, qui est un document d'évaluation des risques et des mesures de protection associées. Et puis sur l'aspect social et santé, on travaille bien sûr avec les partenaires sociaux pour faire évoluer les conditions de travail et de rémunération. Et donc on a beaucoup de discussions autour de la classification, autour d'un potentiel 13e mois dans la profession. J'espère que ça aboutira dans les mois à venir. Pour 2023, on a deux enjeux majeurs. Le premier qui est en lien avec l'industrie verte, texte de loi, qui va impacter bien sûr l'ensemble des bâtiments logistiques, en particulier tout ce qui tourne autour du photovoltaïque et des obligations de couverture des parkings. Voilà, donc la réglementation va encore évoluer avec un certain nombre d'obligations. Et donc on travaille bien sûr à faire en sorte que ces obligations soient praticables, que ces obligations soient réalistes au regard de nos contraintes d'exploitation des entrepôts et de l'accueil des camions sur nos sites. Donc ça c'est un premier sujet important. Le deuxième sujet qui nous impacte beaucoup, c'est tout ce qui est autour de la loi dite ZAN, zéro artificialisation nette, puisque ceci impacte directement les activités de logistique et la capacité à développer des nouveaux sites. Et donc très clairement, on a des travaux autour de ce sujet de la ZAN, d'exemption, en tout cas de schéma directeur qui autoriserait l'implantation de nouveaux sites logistiques.